Et la dernière chose que je vais vous inviter à faire dans ces tips, c'est observer vos besoins. Est-ce que vous arrivez à identifier votre fatigue ? Est-ce que vous arrivez à identifier vos besoins, par exemple, de déconnexion ou même de reconnexion ? Les besoins qu'accompagne le cycle féminin. Donc, ces tips vont être là pour rendre plus légère, finalement, cette transition à vouloir créer sa propre hygiène de vie. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode qui fait partie de cette série où on parle d'alimentation, où finalement même, je dirais, on va beaucoup plus loin de l'alimentation parce qu'on parle d'une reconnexion avec ses besoins, avec son corps, avec sa façon de s'alimenter. Et quand je dis sa façon de s'alimenter, c'est au sens très large du terme. Donc, on a parlé des régimes, on a parlé un peu d'où on venait, on a parlé du désir de manger, celui qui nous conduit, qui conduit nos actions. On a parlé des faux plaisirs, c'est-à-dire ce qui entrave les actions, les nouvelles actions qu'on veut mener. Et aujourd'hui, alors c'est un sujet qui justement me tient très à cœur parce qu'on va parler un peu des bases pour créer son hygiène de vie. Parce qu'un objectif de poids à long terme va de pair avec une hygiène de vie sur mesure à vos besoins. Et je dis sur mesure car on est tous uniques. On a tous un mode de fonctionnement, on a tous un mode de pensée qui nous rend uniques et qui nous constitue et qui rend nos besoins uniques. Donc, il y a des paramètres en commun que nous allons aborder aujourd'hui, mais ce que je vais vous emmener et vous inviter à réfléchir, c'est qu'il n'y a rien de tel qu'une observation personnalisée de votre corps, justement pour que votre corps accompagne toujours vos objectifs, accompagne le style de vie que vous voulez avoir. On a cette fâcheuse tendance, et quand je dis on a, c'est vraiment en général notre société, on vient d'héritage, on a tendance à dissocier notre corps de nos objectifs en oubliant finalement que c'est lui qui nous conduit à être ce que nous sommes. On connaît bien tous cette phrase qui dit « nous sommes ce que nous mangeons » et je vais vous inviter à la considérer et à même à élargir l'idée parce que on ne se nourrit pas seulement d'aliments. Il y a beaucoup d'autres sources que nous devons prendre en compte à l'heure d'alimenter notre carburant, ce qui va nous faire fonctionner. Et c'est exactement ça dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai des clientes qui atteignent leur objectif en changeant finalement peu de choses au niveau d'alimentation, mais en faisant un travail considérable sur d'autres plans. Alors, ce qui est clé, c'est celles qui travaillent par exemple sur leur pensée et toute l'image qu'elles ont d'elles, ça c'est radical. Mais il y a aussi toutes ces dimensions où elles commencent à se nourrir avec d'autres sources de carburant. Est-ce que vous n'avez pas déjà remarqué par exemple la corrélation qu'il y a entre votre prise de poids et une période de débordement général où vous vous sentez complètement à côté de vos pompes? Et il y a bien d'autres exemples. Je pense d'ailleurs à une de mes clientes qui a régulé son corps, ses envies de sucre et ballonnement en intégrant certains outils que je vais vous transmettre ici dans cet épisode, comme l'oxygénation, la mastication, le repos et l'observation de ses pensées. Elle mangeait plutôt sain, mais elle avait des moments de débordement où elle descendait mais n'importe quoi. C'était incontrôlable. Elle a juste eu besoin de réguler son hygiène de vie pour accompagner son alimentation qui était déjà saine, pour reprendre le contrôle de son corps. Et je dirais même que c'est finalement même pas reprendre le contrôle, c'est en se reconnectant avec son corps qu'elle a pu discerner ses besoins et y répondre autrement qu'en vidant le frigo. Alors aujourd'hui, justement, je vais vous inviter à approfondir cette observation, vos observations, et à élargir vos sources d'alimentation.
Alors cet épisode va être un peu différent, je vais plutôt vous partager certains tips et des informations comme les basiques d'une hygiène de vie, des tips qui vont justement accompagner cette hygiène de vie, les conflits qu'il peut y avoir, donc les résistances qu'il peut y avoir, et je vais vous apporter quelques informations à appliquer, et je vais vous inviter justement de faire un mix de ces 4 épisodes et de continuer ce travail. Et d'abord, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de parler de ça? Parce que dans les questions qui reviennent par rapport à une perte de poids, à une stabilité de poids ou même parfois même un gain de poids, on revient toujours avec certains doutes concernant son corps et ses besoins et le drame qui vient autour. Et je me suis rendu compte que c'était quand même une difficulté qui n'était pas prise en compte justement quand on aborde une démarche par exemple de perte de poids ou quand on prend un régime finalement X, on vous parle pas du tout de tous ces drames qui vont arriver par rapport non mais je suis crevée, mais là j'ai eu mes règles et là au boulot c'était hyper stressant et finalement tous ces paramètres vont créer certains besoins de votre corps qui si ils ne sont pas écoutés vont complètement influencer votre relation avec cet objectif, par exemple, de perte de poids, avec ce protocole alimentaire ou ce régime si vous faites encore des régimes. Donc, c'est un conflit parce que on écoute trop peu notre corps et ses besoins. Un exemple, chez la femme. On a un cycle féminin qui affecte chaque femme d'une façon singulière. Il y a des femmes qui le vivent très bien, leur période de menstruation, et il y en a d'autres, c'est 1 semaine par mois où on va dire, quelque part, tout s'effondre. Tout s'effondre parce que souvent, elles ne répondent pas et elles n'écoutent pas leurs besoins de cette semaine de cycle, et elles compensent avec d'autres choses, donc avec de la force de volonté, avec de la résistance, avec du stress, avec de la nourriture, avec de la colère, avec en résultat une énorme fatigue. Par exemple, quand on a un objectif de perte de poids, celles qui ont cette conscience que leur cycle féminin les affecte, ce serait intéressant de le prendre en compte. D'ailleurs, je vous recommande un livre qui s'appelle La femme optimale de Miranda Gray, qui justement parle des phases et du cycle féminin, et c'est fascinant de comprendre comment justement on peut accompagner son style de vie, ses besoins alimentaires en fonction de son cycle. Et quand on l'accompagne, ce cycle nous accompagne. Et ça, c'est la clé avec votre corps. Quand finalement vous commencez à l'écouter, il va vous donner beaucoup plus en échange. Et c'est comme je vous disais au début, on oublie que notre corps, c'est celui qui porte nos objectifs. Et c'est idem, par exemple, quand on parle de fatigue. Une fatigue qui n'est pas écoutée, on tombe sur des personnes, parfois, qui terminent sur un burn-out complètement incontrôlé. Alors que si on a cette observation au fur et à mesure, et on y répond au quotidien, ça veut pas dire qu'il faut prendre des vacances à chaque fois et tout stopper, par exemple, quand on parle de fatigue. On parle juste, par exemple, d'écouter sa fatigue et de façon palliative, finalement, commencer à intégrer des routines, à intégrer des choses qui vont nous recharger nos batteries. Et ça, c'est un énorme problème quand on veut construire une hygiène de vie qui accompagne son style de vie, parce que sans son corps, on ne peut pas fonctionner. Et votre corps, si il est poussé et vous le tirez jusqu'au bout pour pouvoir justement atteindre quand même vos objectifs, bosser et faire tout ce que vous voulez faire, il va demander de l'énergie, il va vous demander de puiser de l'énergie extra quelque part externe, et souvent là qu'on tombe dans le frigo. Donc une des premières choses, ça va être ça, et que je vais insister, et dans tous les cas, vous m'entendez même dans tous mes épisodes parler à quel point justement on se reconnecte, et il faut observer justement son corps. L'autre chose, c'est plutôt au niveau de ses pensées, parce qu'elles vont de pair aussi. On a notre corps et on a nos pensées. On attend souvent d'arriver à un objectif pour aimer son corps, par exemple.
C'est-à-dire que quand on aura atteint cet objectif de poids, je pourrai enfin apprécier mon corps et être sympa avec lui, entre guillemets. Sauf que c'est complètement faux. Parce que cette mentalité de régime, elle nous suit. Cette mentalité restrictive, si on la travaille pas dès le début, elle sera toujours là. Et c'est aussi pour ça, il y a tant d'exemples de personnes qui se voient en photo, disons, et alors je prends l'exemple moi, je me vois en photo il y a 1 an et je me disais waouh, mais regarde, mais je suis hyper mince, je suis super bien. Sauf qu'à ce moment-là, je me voyais grosse. Et ça, c'est la mentalité de régime, c'est cette mentalité réductionniste. Donc, commencez à observer ce que vous pensez de vous. Qu'est-ce que vous pensez de vous quand vous regardez dans le miroir? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous aimez déjà? Qu'est-ce que vous pouvez déjà aimer, même si vous avez des kilos à prendre ou des kilos à perdre? Parce que la vie aussi, c'est un équilibre. Et le poids, c'est pas quelque chose qu'on atteint et qui ne bouge plus. Surtout particulièrement chez les femmes. D'accord? On est fait d'eau, on a un cycle féminin. Notre corps change. Notre corps change aussi. Et par exemple, la grossesse, je suis moi-même enceinte aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a de la haine contre son corps dès qu'il change? Où est-ce qu'on peut commencer à avoir une conversation plus aimante avec lui? N'attendez pas d'atteindre cette ligne d'arrivée complètement fictive pour changer votre mode de pensée. Mais pour changer son mode de pensée, il faut d'abord commencer à en prendre conscience, parce qu'on n'a même pas parfois conscience des auto-critiques et des jugements qu'on se porte au quotidien et aussi qui affectent, parce que votre corps va réagir. Et par exemple, une bonne digestion a beaucoup à voir avec ce que vous pensez de vos choix alimentaires, de la façon dont vous allez manger. Est-ce que vous êtes en train de manger rapidement? Est-ce que vous engloutissez tout parce que vous avez de la culpabilité et du jugement par rapport à vos choix alimentaires? Est-ce que votre système digestif est assez relax pour que tout rentre en ordre et tout fonctionne normalement? Est-ce que votre vision de vous-même a de l'amour ou a justement cette résistance? Et ça va complètement changer le processus, le résultat que vous allez atteindre. Donc ça, c'est une autre partie à prendre en compte dans son hygiène de vie. C'est comment j'alimente mon cerveau par rapport à mes pensées, par rapport à moi. Et l'autre paramètre qui rend aussi difficile un objectif d'hygiène de vie de perte de poids, c'est que notre corps aime la routine. Notre corps aime être installé dans quelque chose qu'il connaît. Donc, quand vous allez commencer à vouloir changer vos habitudes, c'est pas confortable. C'est même hyper inconfortable. Vous voulez installer une nouvelle routine d'alimentation et une nouvelle routine, par exemple, de commencer à aller marcher, d'avoir une routine matinale un peu différente le matin, au lieu de commencer de directement prendre un café et partir s'habiller, et partir bosser, prendre le métro, se dire non, finalement, je vais plutôt faire une séance de respiration, commencer avec des étirements, prendre un autre petit déjeuner par exemple que du café. Et c'est inconfortable, parce que votre corps, il ne connaît pas. Et qu'est-ce qui va se présenter à ce moment-là? De la résistance. C'est là où beaucoup de personnes abandonnent. Parce qu'ils interprètent la résistance comme quelque chose qui va pas. C'est pas possible, je sens que mon corps va aller autre part. Non, forcément, votre corps va vouloir aller autre part parce qu'il aime juste la routine et vous avez juste installé des automatismes. Et comme vous avez installé ces automatismes, vous pouvez aussi programmer votre corps, votre cerveau à en avoir d'autres. Et c'est pas un signe que quelque chose va mal. Au contraire, l'inconfort est un signe que il y a quelque chose qui bouge et que ça fonctionne. On a tellement tendance à être victime de ces messages corporels d'inconfort et dire non, attends, il y a quelque chose qui va pas, on arrête tout de suite. Et là, ce qui va vous aider, c'est l'engagement. Et je vous renvoie à mon épisode sur la résistance qui est complètement applicable dans cette démarche de perte de poids, de gain de poids ou de meilleure hygiène de vie. Tout dépend où vous êtes. Ces 3 points que je viens de vous mentionner, soyez prêts à qui toque à la porte. Donc,
qu'est-ce qui peut venir perturber un objectif? C'est on n'a pas écouté son corps et par exemple, on est dans la période du mois où on est hyper fatigué, on a des fringales et on l'écoute pas parce qu'on continue à travailler et du coup ça vient complètement perturber le protocole qu'on avait mis en place. Ou on a une conversation avec soi-même horrible, on se critique constamment, on juge tout ce qu'on fait, du coup à un moment on en a tellement marre qu'on dit allez, fuck, je vais manger n'importe quoi. Donc là, c'est tout le travail au niveau des pensées. Et l'autre chose, c'est la résistance. C'est pas confortable, je suis pas habituée, au resto, je préfère boire ça, je préfère manger mes frites avec mon hamburger, et j'ai toute cette conversation dans ma tête, et on revient aux pensées. Donc ça, ce sont les conflits à prendre en compte. Maintenant, il y a pas mal d'outils que vous pouvez mettre en place qui vont accompagner cette démarche pour la rendre un peu plus légère. Ça ne veut pas dire que les conflits, les difficultés, les obstacles ne vont pas être là. Au contraire. Et c'est bien qu'ils soient là. Parce que c'est ça qui va vous permettre de grandir et d'apprendre et de vous rendre plus fort et d'installer justement des nouveaux automatismes et de renforcer cette routine que vous voulez avoir. Alors, on va parler des basiques. Quels sont les basiques qui vont accompagner notre hygiène de vie pour construire l'hygiène de vie qui vous convient? Comme je vous disais, on est tous singuliers et uniques. Donc par exemple, on a toute notre propre échelle de la faim. C'est-à-dire que quand vous avez réduit tous les aliments, on va dire, qui perturbent vos hormones, vous êtes peut-être déjà plus à même d'écouter les signaux de votre corps qui vous disent tiens, j'ai faim, tiens, j'ai plus faim. Et il y a un outil qui est clé, c'est l'échelle de la faim. Ça veut dire que vous allez manger quand vous avez faim et vous allez stopper de manger quand vous avez assez faim. C'est-à-dire que vous allez adapter les quantités à vos besoins personnels. Pas les besoins personnels de votre pote qui mange à côté, mais les vôtres. Et vous allez commencer à prêter attention finalement si vous avez des faims émotionnelles, si vous avez une vraie faim, si vous avez une faim qui est provoquée par l'ennui, par habitude, par fatigue. Donc c'est commencer à observer cette faim et la questionner. Parce que l'unique raison pour laquelle les gens prennent du poids, c'est parce qu'ils mangent plus que leurs besoins. Donc commencez à revenir à vos sensations naturelles, accueillez l'inconfort le temps que votre corps se régule. Mais c'est clé et ça va changer votre vie de manger en fonction de votre échelle de la faim. Un autre point basique qu'on ne pense pas parce qu'on va trop vite. Mastiquer. Et là, je vais vous dire, le plaisir de manger, il est dans la bouche et il est non dans l'estomac. J'arrête pas de le répéter à mon fils. Il avale tout. Prenez le temps de savourer et de mastiquer vos aliments. Alors, il y a ce premier paramètre de plaisir, mais il y a un autre paramètre qui est fondamental. La bouche, elle a un rôle dans le processus de digestion. Donc bien mastiquer vous permet de prédigérer vos aliments et ça permet de donner moins de travail à votre système digestif. Notamment en plus pour ceux qui souffrent de troubles inflammatoires. Moi la première, je lève la main, vous me voyez pas. Donc je vous invite à manger en étant attentif et en appréciant tout ce que vous consommez pour le plaisir de manger, mais aussi pour le bien-être de votre corps. Et c'est une étape essentielle dans la perte de poids, notamment parce que quand vous prenez le temps de bien mastiquer, vous allez être plus à même de sentir la satiété et donc d'utiliser le premier outil que je viens de vous partager, qui est l'échelle de la faim. Donc ça va de pair. Après, des tips qui portent une bonne hygiène de vie, qui sont tellement basiques et que je vois tellement de clientes mais qui oublient, et même moi, la première. Alors, boire de l'eau en dehors des repas, même une heure après le repas. Essentiel. Nous sommes constitués principalement d'eau. Buvez de l'eau. Et quand je dis buvez de l'eau, c'est pas seulement du liquide. On parle pas de café, même de thé ou de tisane. Alors oui, à la limite, les tisanes, c'est bon, mais elles portent quand même une information par rapport à votre organisme. Là, on parle d'eau, de l'eau plate. Ne changez pas ça pour des sodas, pour des jus. Ou à la limite, si vous voulez boire des tisanes ou un jus le plus naturel possible, compensez toujours avec un verre d'eau derrière. Notre tips, l'oxygène. Et ça, c'est le mien. Respirer fait partie de l'alimentation de votre corps.
Vos cellules, elles ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, commencez à respirer consciemment et faites des pauses. Quand je dis là, c'est moi, j'ai des lacunes à respirer, donc en plus d'être asthmatique, j'ai cette tendance à avoir une respiration très haute et à oublier de respirer, à avoir une respiration très courte. Et c'est un point qui m'a aidé à régler mes problèmes de poids. Ça a été de commencer à respirer. Parce que finalement, je ne recevais pas assez d'oxygène et mon corps me demandait de l'énergie et moi j'y répondais avec du sucre, avec du chocolat. Donc, boire de l'eau, s'oxygéner. 3e point, bouger. Faites ce qui vous plaît, mais bougez au moins 30 minutes par jour. On ne parle pas d'aller faire du HIIT ou des trucs si vous aimez pas le sport. Mais alors sortez, marchez et profitez-en d'ailleurs pour respirer en même temps. Faites ce qui vous plaît. L'idée d'en créer une hygiène de vie sur mesure à vos besoins, c'est vraiment là. Si vous voulez vous forcer et commencer à apprécier, parce que ça arrive aussi parfois, on se pousse un peu le cul et on commence à adorer le cours de step, ça c'est une bonne chose, mais ne vous forcez pas à faire quelque chose qui correspond pas finalement à vos besoins. Vous aimez pas marcher, ok, alors faites une séance de gym douce, de yoga, nager, ce qui vous plaît, choisissez n'importe quoi, mais commencez à avoir cet automatisme de bouger. Un autre paramètre très important, c'est le sommeil. Votre corps se régénère et capitalise la nuit. Donc lorsque vous manquez de sommeil, le corps, il va forcément vous demander plus d'énergie pour fonctionner, et notamment des aliments sucrés. Et c'est exactement ce qui m'arrivait avec l'oxygène. Donc le manque de sommeil, ça induit en plus une augmentation de la gréline. Est-ce que vous vous rappelez cette hormone dont je vous parlais? La gréline, ça stimule l'appétit. Et à l'inverse, la leptine, dont le rôle est de nous faire ressentir la satiété, est diminuée sur manque de sommeil. Donc c'est clé de se créer une routine de sommeil qui correspond à ses propres besoins, parce qu'on est aussi tous uniques face au sommeil. Je suis personne qui a besoin de plus dormir, par exemple, que mon conjoint. Donc commencez à être curieux pour savoir quels sont les horaires qui vous conviennent. On parlait tout à l'heure de routine et de résistance parce que le corps aime ses habitudes. Le sommeil, c'est pareil. Votre corps, il aime et il va toujours mieux dormir si vous lui installez une routine avec des horaires plus ou moins similaires. Et la dernière chose que je vais vous inviter à faire dans ces tips, c'est observer vos besoins. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous arrivez à identifier votre fatigue? Est-ce que vous arrivez à identifier vos besoins, par exemple, de déconnexion ou même de reconnexion? Un besoin peut-être de parler, un besoin de travailler sur soi, un besoin même de lire un bouquin, un besoin de décharger, les besoins qu'accompagne le cycle féminin. Donc, ces tips vont être là pour rendre plus légère finalement cette transition à vouloir créer sa propre hygiène de vie. Et quand je vous parlais d'obstacles il y a quelques minutes, et que les obstacles principaux aussi vont être l'engagement et la résistance, créer un protocole 24 heures en avance, où vous allez décider avec votre préfrontal, va complètement accompagner cette résistance. Ça veut dire qu'elle va vous donner une réponse. C'est ce qui va porter votre engagement. Parce que sinon, vous allez complètement vous laisser conduire par votre cerveau primitif, et c'est ce que nous faisons le plus souvent, et ce qui se sent le plus naturel, on va dire. Quand vous vous engagez dans une nouvelle démarche de perte de poids, avec ce protocole que vous décidez en avance, finalement, vous prenez soin de votre futur vous, en lui disant, mais t'inquiète, j'ai géré, j'ai tout prévu, parce que peut-être tu seras débordé à ce moment-là, peut-être que tu seras fatigué, mais on aura déjà décidé à l'avance ce que tu vas manger, ou ce que tu vas faire comme activité qui vont te ressourcer. C'est clé. Et une autre chose, et là je vais parler de coaching aussi, et même où ça peut être un autre type d'accompagnement, selon où vous êtes, si vous avez un travail très profond à faire sur ce sujet-là, et c'était mon cas il y a plusieurs années, un accompagnement est important. Parce qu'un changement durable, ça nous oblige à investir du temps et de l'énergie dans notre santé mentale. Car finalement, ce sont nos pensées qui sont toujours le problème. Ça va être cette conversation interne, ce brouhaha que vous allez avoir, qui va peut-être vous convaincre et qui va peut-être vous conduire à abandonner. Et pensez que
si vous revenez toujours à ce que vous avez fait dans le passé, vous obtiendrez toujours plus de résultats similaires. Et on a tous des angles morts. Et ces angles morts, on arrive à les voir avec de l'observation, avec de la perspective, et c'est souvent très difficile de les voir soi-même. Donc par exemple, un coach ou une activité d'accompagnement ou de développement personnel va vous permettre justement de gagner en recul, et la personne qui va vous accompagner aura même plus de recul parce qu'elle ne sera pas impliquée à l'intérieur de votre tête finalement, et elle va pouvoir vous révéler plus facilement ce qui est en train de se passer chez vous pour que vous puissiez apprendre les réponses. Quand je parle d'accompagnement, la clé est un accompagnement causal. C'est-à-dire que la plupart des coachs ou la plupart des praticiens, ils vont vous travailler sur les actions à mener. Sauf que ça fonctionne à moyen terme. Et c'est ce dont on parlait au premier épisode par rapport au régime. Quand on vous donne un régime lambda à suivre, qui correspond pas forcément soit à votre style de vie, à vos goûts ou à votre corps, eh bien vous devez faire appel à votre force de volonté. Et on a bien parlé, pareil, dans les épisodes précédents, que la force de volonté, elle est limitée. Donc les avantages d'un accompagnement causal ou d'un coaching causal, c'est qu'on résout les causes profondes et pas les symptômes. Ça veut dire qu'on va pas résoudre le problème de la relish de chocolat en vous disant tiens, au lieu de manger une relish de chocolat, pourquoi tu te fais pas une pomme cuite? Non, on va essayer de comprendre mais qu'est-ce qui a conduit que tu manges cette relish de chocolat? Parce que finalement, si on traite pas la cause qui a conduit l'action, vous allez forcément répéter cette action. Donc ça, c'est une recommandation que je veux vous apporter selon où vous êtes dans ce travail. Observez-vous, voyez si un accompagnement peut venir justement aider votre démarche, parce que comme je vous dis, on a tous des angles morts, et par exemple, je suis coach, mais moi j'ai une coach qui m'aide à gagner en perspective sur ma vie, parce qu'il y a des choses que je ne suis pas à même de voir toute seule. On va dire pour conclure cette série, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de construire, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou de continuer à faire avancer un protocole que vous allez faire 24 heures en avance, ou comme je vous disais, ça peut être une semaine en avance, que vous allez revoir chaque jour, mais de le considérer en globalité par rapport à toutes vos sources d'alimentation. Donc ça va être un protocole complet. Et faites-le grandir pour qu'il s'adapte toujours à vos besoins. Donc je vous invite à vous référer aux épisodes précédents pour appliquer mes recommandations, mais référez-vous à vos tests. Et j'insiste sur le test, car c'est en expérimentant que vous allez pouvoir comprendre ce qui fonctionne pour vous. Et quand je dis ça, c'est parce que vous allez peut-être avoir un protocole qui fonctionne. Par exemple, disons que votre démarche est de perdre du poids. Vous avez un protocole qui fonctionne et tout d'un coup, votre poids stagne. Observez quel changement vous pouvez apporter et faites-le de façon palliative pour pouvoir comprendre quels sont les aliments qui favorisent, par exemple, votre perte de poids. Et je recommande toujours d'attendre 15 jours avant de changer votre protocole pour voir ce qui fonctionne pour vous. Et c'est valable pour une démarche de perte de poids, de gain de poids ou de stabilité de poids. Cette observation, elle est clé car c'est elle qui va vous permettre de vous autoréguler en fonction de votre objectif. Comme je vous disais, le poids est comme la vie, c'est un équilibre, c'est pas une ligne figée. Donc selon les périodes de votre vie, vous allez peut-être vouloir plutôt stabiliser, pouvoir perdre ou gagner du poids. Donc si vous avez ces registres, vous avez pris votre temps de construire un protocole, vous avez appliqué les basiques et les tips qui sont l'échelle de la faim, mastiquer, boire de l'eau, s'oxygéner, bouger, dormir, observer ses besoins émotionnels, d'activité, ses besoins de cycle, vous allez être à même de vous autoréguler. Et quand je parle d'alimentation au sens large, c'est-à-dire que peut-être, vous allez peut-être vous autoréguler, par exemple, en disant, cette semaine, j'ai besoin peut-être d'un peu plus de repos. Cette semaine, je sens que j'ai besoin de déconnexion, de changer les sujets de mon quotidien, donc par exemple de lire un bouquin, ou d'aller plutôt marcher, ou de voir plutôt des amis, ou peut-être que j'ai besoin d'aller parler avec quelqu'un, ou de faire une activité qui sort complètement de mon quotidien. Donc ça, c'est à vous de le définir en fonction de vos observations.
Pensez que faire ce que vous avez toujours fait vous donnera plus de la même chose. La clé est donc dans le changement. C'est inconfortable, oui, car ça demande de sortir de sa zone d'automatisme. Mais comme vous avez à un moment installé vos habitudes, vous pouvez les reprogrammer pour qu'elles s'adaptent toujours à la personne que vous voulez être. Et ça, sur le long terme. Et pour ça, il n'y a rien de tel qu'une observation personnalisée de votre corps et de vos pensées. Réfléchissez, quel carburant allez-vous choisir pour nourrir votre corps aujourd'hui? Posez-vous cette question au quotidien. Si vous voulez approfondir tous ces sujets et bénéficier d'un accompagnement pour suivre votre démarche, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com et vous inscrire pour recevoir toutes les informations sur mon programme. Je travaille avec des femmes qui veulent lâcher prise sur leurs habitudes qui entravent leur objectif, que ce soit professionnel ou de perte de poids ou d'hygiène de vie. N'hésitez pas à m'écrire pour en savoir plus. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.